goutte compte et nous devons compter toutes les gouttes. Alors, en République démocratique du Congo, nous détenons 10% de la réserve mondiale des eaux douces. J'insiste, 10% de la réserve mondiale d'eau douce et 52% des eaux douces de toute l'Afrique. C'est en République démocratique du Congo. Nous avons un grand fleuve. Le fleuve du Congo est deuxième de par son débit et de par sa longueur, avec plusieurs autres affluents. Alors cette ressource en eau douce, c'est une ressource importante pour l'Afrique. Toutes les gouttes sont à comptabiliser. L'Afrique devra amener la technologie pour rentabiliser toutes ces eaux douces. Parce qu'à côté de ça, vous avez des pays qui souffrent, qui n'ont pas d'eau. 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas de pluie. Mais pourquoi nous devons gaspiller l'eau d'un côté pendant que les autres souffrent? Donc la meilleure façon à faire, c'est d'amener la technologie d'abord pour élargir la desserte en eau en République démocratique du Congo. Parce que malgré cela, à côté, nous avons de l'eau, mais nous n'avons pas d'eau à la maison. Pour une utilisation rationnelle, durable, car l'eau c'est la vie, les maladies hydriques sont mortelles, il faut absolument y mettre de l'intelligence, de la technologie et de la stratégie pour amener l'eau vers la population, étant donné que l'eau c'est la vie. La technologie, je vais commencer d'abord par rentabiliser tout ce qui a l'eau qui est perdue inutilement, l'eau de pluie, les canaliser dans des espèces de bassins pour l'agriculture, pour les bétails. Alors l'eau douce du fleuve qui est là et avec d'autres ruisseaux, rivières et des lacs, savoir les capter, les transformer, les rendre propres, potables et les distribuer à toute la population. Normalement, sur les 120 millions de la population congolaise, nous devions avoir 100% des dessertes en eau. Mais il n'y a que moins de 30% des Congolais qui ont accès à l'eau potable. Même au village, vous allez dans une source, la source n'est pas bien arrangée parce qu'en amont, peut-être vous allez voir l'utilisation humaine, le bétail et tout, l'eau sale peut rentrer dans la source. Il faut aussi devoir arranger cela. Il y a un problème de fond. Nous avons besoin d'accéder au fond vert, le fond bleu, les fonds qui nous permettent à rendre l'eau propre pour qu'elle soit potable à la population, à notre bétail. Et pendant les changements climatiques, nous devons mettre en place les stratégies d'adaptation pour être autonomes, ne pas attendre les pluies, parce que si nous attendons les pluies, malgré qu'il y a de la pluviométrie forte, si nous attendons des pluies, nous allons mourir de faim. Nous avons l'eau douce là-bas, nous devons faire procéder à l'irrigation, la canalisation vers le bétail et aussi vers l'utilisation quotidienne dans nos ménages, dans nos industries. Comme ça, nous n'allons pas dépendre des pluies et nous allons nous adapter à la nouvelle donne du climat. La RDC, c'est un pays solution face aux enjeux du climat. Parce qu'on ne peut pas parler de l'eau sans parler des forêts. Nos forêts, les forêts de la République démocratique du Congo, encore là-bas, nous avons dans les bassins du Congo 255 millions de forêts tropicales humides. La RDC à elle seule a plus de 60%, c'est-à-dire 155 millions de forêts tropicales humides en Afrique. Alors ces forêts font un service et des écosystèmes hydriques. C'est grâce aux forêts de la République démocratique du Congo que toute la partie est de l'Afrique a des pluies. Le Kenya, l'Ouganda, l'Érythrée, l'Éthiopie et aussi une grande partie du Soudan. Nous sommes d'ailleurs la source du Nil, la République démocratique du Congo. Tout ça, ce sont des potentiels importants que l'Afrique dans son ensemble, au niveau de la commission des ministres des ressources en eau, devait devoir rentabiliser.